Informations ont circulé sur les réseaux sociaux en rapport avec la situation de deux principaux accusés dans l'affaire Martinez-Zogo. Il s'agit notamment de Jean-Pierre Amougou Belinga, l'homme d'affaires, et surtout le patron de la DGRE, Léopold Maxime Ekoeko. Des informations ont circulé. On a parlé d'une note annonçant une levée de coûts pour ces personnalités-là. Ensuite, une autre note confidentielle signée par le juge d'instruction du tribunal militaire qui, s'adressant au procureur, au commissaire du gouvernement, indiquait qu'il n'en était rien, que la note n'était pas authentique, et par la suite une autre notification faite par le commissaire du gouvernement au régisseur de la prison de Yaoundé pour lui dire, écoutez, voilà, il n'est pas question de laisser ces deux personnalités sortir parce que le juge d'instruction vient de m'écrire pour me dire que la note qui circule dans les réseaux sociaux n'est pas authentique. Alors, lorsque vous avez appris tout cela, qu'est-ce que cela vous a inspiré comme suggestion, vous, qui, il y a quelques semaines, il faut le rappeler, conseillait justement à ces accusés-là et à leur conseil d'arrêter de s'agiter pour éviter d'être pris dans le piège de la bombe? Ouais, justement, je crois que la première lecture qu'il faut faire là, c'est le comportement de l'administration judiciaire qui semble se contredire, c'est-à-dire la note était-elle fondée, la note relative à la levée des coûts, bon, elle a quand même circulé, qui en est le signataire, pourquoi, quelles sont ses motivations, et quand une autre note vient à dédier la première ou à déraisonner la première, c'est comme s'il y a à l'intérêt de ce procès des forces et des forces à la faveur des deux personnalités qui sont détenues et des contre-forces, c'est-à-dire c'est un jeu de force à l'intérieur. Ça, c'est ce que tout le monde peut d'abord comprendre. Et là, automatiquement, il faut que le président de la République, qui est garant de la justice, qui veut la vérité, et toute la vérité sur cette affaire, comprenne que le temps qui passe est déjà très important, puisqu'il y a des pressions du côté du peuple qui veut la vérité, qui veut tout savoir sur cet assassinat odieux, mais également des pressions même au sein de la justice, qui est une justice intéressée, il faut comprendre. Parce que quand vous voyez Amougou Belinga, vous voyez Maxime Ekoeko, ce ne sont pas des enfants de cœur en matière d'argent. C'est-à-dire qu'ils peuvent aussi jouer allant dans le sens d'agiter la justice et voir quelle piste peut être probable. Donc je crois que, en ce qui concerne les deux prévenus, ils ne doivent pas ramer dans le sens de ces agitations-là. C'est-à-dire qu'ils doivent rester sereins, ils doivent rester à l'écoute, ils ne doivent pas être ceux qui auraient peut-être occasionné ce cafouillage-là. Puisque quand j'arrive, je trouve, on me dit, oh, les gens sont en train d'aller à la prison, on dit que Belinga va sortir, et tu dis, mais c'est terrible. Donc, qu'est-ce que je voudrais dire pour cet épisode, c'est que nos amis doivent continuer de rester tranquilles, c'est-à-dire Amougou Belinga, il faut qu'ils doivent continuer à rester tranquilles, ainsi que Maxime Ekoeko. Ils ne doivent pas tomber dans pas notre piège. Disons, jusqu'à là, ils ont gardé le calme à un moment donné. Il faut que ce calme reste comme il est, silencieux, et attendre le dénouement. Et moi, j'interpelle beaucoup sur le président de la République. Il faut que cette histoire-là sorte, parce que nous sommes essoufflés. On veut savoir exactement ce qui s'est passé. Et même les prévenus doivent aussi, ils sont aussi tellement patients, ils veulent savoir s'ils sont inculpés définitivement ou pas. Donc la justice doit être rendue sereinement, il faut l'accélérer. Et heureusement, c'était juste une rumeur. Les deux sont toujours en poste gardé, ouais, poste fixe. Donc, en attendant que la lumière soit faite, il reste tranquille. Ouais. Pour ça,